Élevons ensemble la voix, prions le Seigneur. Disons-lui merci pour la journée. Élevons la voix et prions le Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Nous célébrons ton nom. Nous te magnifions. Nous te rendons toute exaltation. Nous te rendons toute la magnificence. Nous célébrons ton nom. Nous te rendons toute exaltation. Nous te magnifions. Nous te rendons toute exaltation. Nous te rendons toute la magnificence. Nous te célébrons. Nous te rendons toute la gloire. Nous voulons t'élever. Nous voulons te magnifier. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te donner toute la gloire. Nous voulons te donner toute exaltation. Béni sois-tu, Père, pour ta faveur, ta grâce. Merci, Père, pour ce précieux matin. Merci, Père, pour ce précieux temps. Nous te donnons toute exaltation. Merci, Père. Tu es le lion conquérant la tribu de Juda. Tu as veillé sur nous. Tu nous as protégés. Tu nous as gardés. Tu as veillé sur notre âme. Oh, ta main a été puissamment dans notre vie. Reçois gloire, Père. Reçois gloire, Père. Reçois élévation. Reçois magnificence. Reçois honneur. Reçois force. Reçois exaltation. Béni sois-tu, Père, pour ta faveur. Béni sois-tu, Père, pour ta grâce. Béni sois-tu, Père, pour ta bonté. Sois élevé, sois magnifié, sois célébré. Gloire est à toi, gloire est à toi, gloire est à toi. Merci, Seigneur. Demandons le règne de Dieu. Père, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Viens régner dans ma vie. Viens encore régner dans mon cœur. Je te désire. J'ai soif de toi, comme une biche soupire près d'un courant d'eau. Ainsi mon âme soupire près de toi. Père, j'ai soif de toi. 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 J'ai soif de ta présence. J'ai soif de toi. Remplis-moi 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 de toi. L'eau qui tibiri l'orient sans ta bonté disait. L'eau bracan tabayen tabacheke tabrakalabaya. L'eau qui tibiri l'orient sans ta remplis mon cœur de toi. Ma nature de toi. Tel tu es, tel je suis dans ce monde. Tel tu es, tel je suis dans ce monde. Tel tu es, tel je suis dans ce monde. Remplis-moi de toi. 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 De tes merveilles. Remplis-moi de toi. L'eau qui te biri l'oria santa ponte gizes. L'eau cantabayan tabacheke tabrakalabaya. L'eau qui te biri l'oria santa ponte gizes. L'eau bracata brasaka labaye qui te bouché qui tabrasaka labaya. Maman. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta vie, pour ta grâce. Conduis ce temps, donne gloire à ton nom, donne-nous de comprendre notre véritable délivrance. Nous te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Alléluia. Excusez. Gloire au Seigneur. Bonjour mon fils, assistant pasteur Ngoran, que Dieu te bénisse de ta position. Ma fille Noura, que Dieu te bénisse. Partagez le direct. Aujourd'hui, nous ne serons pas longs. Je vais donner vraiment une méditation, peut-être de 20 minutes, et je vais prier pour vous. Alléluia, et vous donner des recommandations. Gloire au Seigneur. Voilà, partagez le direct. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen.
Alléluia. Ok. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse, que sa vie soit sur vous, que sa main soit sur vous. Alléluia. Voilà, donc comme je disais, je parle ici de comprendre la véritable délivrance. Alléluia. Alléluia, comprendre la véritable délivrance. J'explique. Hier, j'ai dit ici que la délivrance, on peut dire que le Seigneur m'a délivré de mes ennemis. Il m'a délivré d'une maladie incurable. Il m'a délivré, il m'a délivré de la maladie. Il m'a délivré de mes persécuteurs. Voilà. Mais j'étais en prison, il m'a délivré. Voilà. Mais il y a la délivrance en termes de possession, d'obsession. Le chrétien ne peut pas être délivré, ne peut pas être possédé. Et j'ai détaillé cela par la grâce de Dieu, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Donc le chrétien né de nouveau ne peut pas être possédé. Alléluia. C'est anormal. C'est pas faisable. Il ne peut pas être possédé. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, je vais beaucoup prier plus pour les familles en détresse. Beaucoup prier pour les foyers par la puissance de Dieu. Alléluia. Voilà, comme j'ai dit, le chrétien ne peut pas être délivré, ne peut pas être possédé. Je ne parle pas de celui qui vient à l'église. Celui qui vient à l'église est différent de celui qui est chrétien. Le chrétien, c'est une communion avec Christ. Or, pourtant, la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, les liens, les trucs sont passés. Celui qui vient à l'église, celui que j'aime beaucoup, n'est pas celui qui est chrétien. Le chrétien, c'est celui qui a une communion parfaite avec Dieu. Il est à l'image de Dieu. Il est à la ressemblance de Dieu. La Bible dit, tel Dieu est, tel nous sommes sur la terre. De la même manière que Dieu agit, c'est comme ça que nous devons agir sur la terre. Gloire au Seigneur. Alors, je veux encourager tous ceux qui n'ont pas pu écouter le message d'hier, parce que j'ai beaucoup passé le temps pour que chacun puisse comprendre. Voilà, nous, tout ça nous a bénis. Donc, tu vas aller écouter cela, ça va encore te faire du bien. Mais cette fois, c'est la deuxième partie qui parle comment activer cette puissance de Dieu en nous. C'est vrai, la Bible nous dit que nous sommes une nouvelle créature, mais comment activer cette puissance de Dieu en nous? Comment actionner cette puissance de Dieu? Alléluia. Beaucoup de personnes tombent dans la vie chrétienne ou abandonnent, tombent en défaillance, perdent la foi, abandonnent et retournent 10 ans après, 5 ans après, 2 ans après, 2 mois après une bonne décision, retournent dans le monde, retournent dans la bassesse. Parce que la vie de Dieu ne les a pas suivis. Écoute, la Bible dit tel Dieu est. Tel on peut imaginer Dieu selon dans sa parole, dans l'immensité de sa puissance. Tel Dieu est. Tel nous sommes sur cette terre. Waouh! La Bible dit nous sommes à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Tel Dieu est. Tel nous sommes sur la terre. Gloire au Seigneur. Donc, comment activer la puissance de Dieu en nous? Gloire au Seigneur. La chose est toute simple. Peut-être que vous allez entendre parler de foi, mais je ne te parlerai pas de foi. Je ne te parlerai pas de foi. Je ne te parlerai pas de foi. Je ne te parlerai pas de sainteté. Toutes ces choses viennent en nous.
Comment on peut acquérir la foi, comment on peut acquérir la sainteté, comment on peut acquérir toutes ces choses. Il faut demeurer dans sa présence. Alléluia. Comment activer la puissance de Dieu en nous? Il faut demeurer dans sa présence. Qu'est-ce qui fait que nous sommes des esclaves pendant que nous devons être des princes? La Bible dit, nous sommes fils du Dieu Tout-Puissant. Nous sommes Dieu, nous sommes fils du Dieu Tout-Puissant. Du Dieu très haut. Il dit, mais cependant nous mourons comme des hommes quelconques. Mais comment, pourquoi nous pouvons mourir? Parce que nous n'avons pas de puissance. Nous n'avons pas de vie en nous. Nous ne contaminons pas. Nous vivons dans la peur. Désirant, pensant que nous sommes toujours sujets des obstacles démoniaques. On se dit non que les démons nous attaquent, les démons nous oppressent. Non. Le chrétien doit pouvoir élever son autorité. Il doit pouvoir exercer son autorité. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir. Il dit, tout pouvoir m'était donné sur le ciel. Sur la terre comme dans le ciel. Et il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Rien ne peut vous faire de mal. Il dit, et rien ne peut vous nuire. Mais comment activer cette puissance? Beaucoup de personnes perdent le temps. Parce qu'elles n'ont pas encore activé la puissance de Dieu. Elles vivent étant anxieuses, étant dans les soucis, ne croyant pas qu'elles sont au même titre que Dieu. La Bible dit, Dieu nous a fait peu inférieurs à lui. Alléluia. Donc, il faut demeurer dans sa présence. Demeurer dans sa présence. Gloire au Seigneur. Alors, il y a deux manières de demeurer dans sa présence. Deux facteurs qui rentrent en ligne de compte. Pour que tu puisses te voir grand, pour que tu puisses sentir la puissance, l'autorité de Dieu se dégager au travers de toi parce que c'est une promesse de Dieu. Deux choses. Alléluia. Demeurer dans sa présence par les deux facteurs qu'il faut mettre en place de façon continuelle dans ta vie. Alléluia. Je vous donne des exemples pratiques. Premièrement, demeurer dans sa présence en méditant continuellement la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens perdent la parole, perdent. Demeurer dans sa présence en méditant continuellement la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Écoute, voici ce que dit la Bible. Jean chapitre 15, verset 7. Jean chapitre 15, verset 7. Là, comme on peut continuer, même chose comme hier, ça m'a vraiment plu. En même temps, les versets, voilà. Jean chapitre 15, verset 7. Il faut demeurer dans sa présence en méditant continuellement la parole de Dieu. Regarde ce que c'est que la parole de Dieu. Jean chapitre 15, verset 7. La Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Waouh! La Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, c'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Gloire au Seigneur. Donc, il faut demeurer dans la parole. Il faut demeurer en Christ. Et que les paroles de Christ demeurent en toi. Donc, tu demeures en Christ dans sa présence. Et les paroles de Christ demeurent en toi. Demeurent, ils sont là. Ils restent là. Ils sont là. Permanents. Ils sont permanents. Ils demeurent en toi. Alléluia. Laissez les paroles de Dieu en toi. Non pas la philosophie du monde. Non pas ta propre conception. Ta propre conception ne peut rien faire. Ta propre idéologie ne peut rien faire. Ton savoir parler ne peut rien faire. La Bible dit, il entend la parole, il envoie sa parole sur la terre et court avec vitesse. Tu dois laisser cette parole en toi. Cette parole doit demeurer en toi. Comment on peut dire demeurer dans la parole? Comment on peut dire les paroles doivent demeurer en nous? C'est-à-dire tu dois être toujours en train de méditer. Josué chapitre 1 verset 8. Josué chapitre 1 verset 8. Josué chapitre 1 verset 8. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement
selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Voici encore ce que dit la parole de Dieu. Que ce livre de la loi, la Bible que tu as à la maison, soit dans le portable, soit de façon physique, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Waouh, on peut dire ne s'éloigne pas de tes yeux, parce que c'est les yeux qu'on regarde, et l'intelligence qu'on la lit. Mais la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc quand la parole de Dieu, selon Jean chapitre 15 verset 8, demeure en toi, quand ça est en toi, ta bouche la confesse. Quand les paroles de Dieu sont en toi, la Bible dit par abondance du cœur, la bouche parle. Quand le cœur est rempli, la bouche parle. Écoute-moi très bien. Donc, quand la parole de Dieu demeure en toi, dans ton cœur, ta bouche la confesse. Alléluia. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est-à-dire, quand toi tu veux parler, tu dois pouvoir parler parole. Tu dois pouvoir parler parole. Tu dois pouvoir parler parole. Parler parole veut dire, la Bible dit tel il est, tel nous sommes sur la terre. Comment Dieu parle là, nous devons parler. Comment Dieu agit, nous devons agir. Si tu veux que la puissance de Dieu soit en toi, la Bible dit que celui de la loi ne s'éloigne point de ta vie. Médite-la. Réfléchis sur ce livre. Réfléchis sur la parole. Médite-la jour et nuit. Beaucoup de chrétiens ne méditent pas la parole de Dieu. Ne lisent pas la parole de Dieu. Ne lisent pas la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens jouent avec la lecture de la parole de Dieu. On dit médite-la jour et nuit. Je suis en train d'aller doucement. Alléluia. Je reprends. Jean chapitre 15, verset 7 dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Donc, premièrement, il faut que les paroles de Dieu demeurent en toi. Il faut lire. Il faut lire. Ça demeure dans ton cœur. Ça demeure dans tes pensées. La Bible dit que ce livre de la loi, maintenant dans le livre de Josué 1, verset 8, la Bible dit, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit pour agir fidèlement. Donc, premièrement, veux-tu manifester l'autorité, mais va connaître l'autorité. Va connaître l'étendue de la puissance de Dieu. L'étendue de la faveur de Dieu. De la faveur de Dieu. L'étendue de la puissance de la parole de Dieu. La Bible dit la langue est au pouvoir. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Va connaître. Quand tu lis la parole de Dieu, tu penses parole de Dieu, tu parles parole de Dieu, tu réagis parole de Dieu. Tu te comportes, tu agis en fonction de la parole de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu, tu finis par être la parole de Dieu révélée en toi puissamment. La Bible dit, ça ne doit pas s'éloigner de ta bouche. C'est-à-dire, chaque jour, quand tu médites la parole de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois pouvoir confesser cette parole. Confesser la parole de Dieu. La parole de Dieu dit quoi? Que par les maîtresses de Christ, tu es guéri, tu as été guéri. Donc, quand tu vois une maladie, tu dis non, maladie, j'ai été guéri, ce n'est pas ta place. Cancer, j'ai été guéri, ce n'est pas ta place. Sors, quitte au nom de Jésus. Palu, ce n'est pas ta place. Dégage mon sang, libère-moi dans le nom de Jésus. C'est ce que la parole de Dieu te dit. Tu vas voir que la Bible dit, il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Et l'or et l'argent lui appartient. Donc tu dois confesser cette parole de Dieu, la promesse de Dieu dans ta vie. La Bible dit, vous serez à la tête et non à la queue. Tu sens que ta vie est à la queue. Tu es au petit niveau, tu dois confesser la tête. Parce que la Bible dit, vous serez à la tête et jamais à la queue. Mais tu dois confesser la parole de Dieu sur toi. Moi, ma vie là, vraiment, je souffre. Donc, quand tu médites la parole, tu dis quoi? Je suis à la tête. Quand
tu vas parler la parole, tu vas parler, tu vas libérer la parole de Dieu qui est en toi. Quand tu vas la libérer, je suis à la tête. Dans cette circonstance, je suis à la tête. Je suis à la tête. Mes enfants sont à la tête. Je suis à la tête. Je suis à la tête de cette entreprise. Je suis à la tête dans ma famille. S'il y a quelqu'un qui est béni dans ma génération, c'est moi parce que je suis à la tête. Telle est la promesse de Dieu dans ma vie. Je marche dans de verts pâturages. Je marche dans les hauts lieux. Je marche, je vis dans la puissance. Je vis dans la grâce. Je vis dans la gloire de Dieu. Je vis dans la puissance de Dieu. Mais tu la confesses. Tu n'es pas là. Tu dis non. Tu te sens comme tu es seul. Tu ne dis pas non, je suis seul. Non, ce n'est pas un constat que tu dois faire. Tu dois déclarer, la Bible dit, il n'est pas bon que la femme soit seule. Ainsi, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors je parle que l'homme que Dieu a destiné pour moi commence à venir à l'existence. Je ne séduirai personne. J'attendrai. Je confesse que celui que Dieu a voulu pour moi commence à venir à l'existence. Il commence à se rapprocher. Les circonstances deviennent favorables. Mon homme, aussi loin qu'il pouvait-il être de moi, commence à courir vers moi dans le nom de Jésus. Un homme selon le cœur de Dieu commence à venir vers moi. Une femme selon le cœur de Dieu commence à venir vers moi. Dieu me montre la connexion. Dieu me prépare cette connexion. Tu confesses la parole de Dieu. Tu ne constates pas le dégât. Tu ne constates pas la solitude. Tu manques de puissance. Tu dis, Seigneur, que ta puissance agisse en moi. Tu confesses ce que tu as lu là. Il faut déclarer cela. Je parle à quelqu'un. Il faut déclarer cela. La Bible déclare que tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc il y a des situations où tu te sens impossible. Alors dis-toi, Seigneur, tout est possible. Je remets tout en tes mains. Tout est possible. Tout est possible. Alléluia. Tout est possible. Tu dis, je remets tout en tes mains. Je remets ma vie en tes mains. Je remets ma vie en tes mains. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Seigneur, cette situation, c'est possible. Je vais la traverser. Je ne regarde pas mon âge, je vais la traverser. S'il y a des gens qui sont expérimentés, cela ne dépend pas d'eux. Cela dépend de Dieu qui fait grâce à celui qui fait grâce. Alors Seigneur, que ta grâce soit dans ma vie. Que ta miséricorde soit dans ma vie. Seigneur, visite-moi dans ta bonté. Que toute ta bonté vienne dans ma vie. Tu confesses ce que tu as lu. Tu ne constates pas le dégât. Tu ne constates pas l'impossibilité. Tu ne confesses pas. Non, tu ne confesses pas la médiocrité. Tu vois que ça ne va pas. Une intelligence est en train de te manquer, soit peut-être une affaire. Seigneur, tu m'as dit, tu m'as donné toutes sortes d'intelligence dans les lieux célestes en Christ. Oh Dieu, j'ai cette intelligence dans mes affaires, cette intelligence pour diriger mon foyer, cette intelligence pour diriger mes enfants. Je confesse que j'ai l'intelligence pour prendre en bien, pour pouvoir élever mon entreprise. J'ai la sagesse de Dieu pour pouvoir résoudre ce problème. Les bracantabaya. Tu confesses. La Bible dit, cette parole ne doit pas s'éloigner. La Bible dit, tu dois confesser la parole. Si ça demeure en toi, tu la reconfesses. La puissance de Dieu, c'est ton autorité, c'est ton plein droit de rappeler à Dieu sa mémoire, sa parole. Alléluia. Alléluia. Donc, premièrement, il dit demeurer dans sa présence. Le premier facteur pour demeurer dans la présence de Dieu, il faut être constamment. La Bible dit médite la jour et nuit. Ok, je te donne un exercice de façon pratique. Si tu veux vivre dans la puissance de Dieu, élever ton autorité, connaître ton identité, savoir qui tu es véritablement devant la personne de ton Père Jésus, qu'est-ce que tu dois faire? Premièrement, méditer sa parole jour et nuit. Médite au moins 2 versets, 2 chapitres par jour. Matin, 2 chapitres. Le soir, 2 chapitres. C'est un exercice. Et force-toi à le faire. Si tu as manqué peut-être des jours comme moi, force-toi. Fais 2 chapitres matin, 2 chapitres le soir. 2 chapitres matin. Il n'est pas dit d'ouvrir ta Bible. Non. Tu prends un livre de la Bible. Tu lis 2 chapitres matin, 2 chapitres le soir. 2 chapitres matin, 2 chapitres le soir. 2 chapitres matin. C'est toi, c'est ton comprimé. Matin et soir. Matin et soir. Matin et soir. C'est toi. Lis la parole. S'il est possible de lire les livres de la Bible qui sont peut-être, qui ne sont pas longs, comme les Galates, comme les Colossiens, comme les Ruth, comme les Néhémie. Mais lis-les vite. Lis-les vite. Comprends. Comme les 1 Jean, les 2 Jean, les 3 Jean, comme les Corinthiens. Lis-les vite.
Lis les évangiles, cherche à connaître. Lis-les. La Bible dit de les lire. On n'a pas dit que les pasteurs, que les prêtres, que les évêques les lisent. On n'a pas dit ces choses. Que les prophètes les lisent pour venir enseigner. On dit toi-même tu dois les lire aussi. Alléluia. Deuxième chose, pour élever ton autorité. Deuxième chose pour élever ton autorité. Deuxième chose pour activer la puissance de Dieu en toi. Afin que tu te sentes délivré à tout point de vue. Alléluia. Il faut... Voilà, mon fils dit 2 chapitres matin, mais encore 2 chapitres le soir. Gloire au Seigneur. Pour activer la puissance de Dieu en toi, il faut faire quoi? Romains chapitre 12, verset 12. La Bible dit, réjouissez-vous, Romains chapitre 12, verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Je réponds. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Je parle de la persévérance dans la prière. Soyez des personnes qui persévèrent dans la prière. Alléluia. Persévérez dans la prière. Persévérer dans la prière. Il faut demeurer dans la prière. La Bible dit, les apôtres persévéraient dans la prière. Les chrétiens persévéraient dans la prière. La Bible dit, priez sans cesse. Si tu veux activer la puissance de Dieu en toi, il faut être au moins un homme qui prie au moins 2 heures par jour. Une femme qui prie au moins 2 heures par jour. Non pas qui se maquille pendant 2 heures devant le miroir. Qui s'est mis pendant 2 heures pour voir si elle est bon chic, bon genre. Non, c'est pas ça. Il faut faire quoi? Passer du temps. La Bible dit tel il est, tel nous sommes. Donc quand tu passes du temps dans sa présence, sur la terre, tu deviens comme lui. Tu as le visage de Dieu. Tu as la puissance de Dieu. Voilà. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, mais persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. C'est-à-dire, persévérer, c'est-à-dire percevoir. Percer, c'est comme un mur, un béton. Perce, tu vas voir ce qui est derrière. Persévérer. Perce et tu verras. Perçons et nous verrons. Percez et vous verrez. Percez le mystère. Restez dans la présence de Dieu. Priez, adorez le Seigneur. Célébrez-le, magnifiez-le, chantez des cantiques de loin dans sa présence, adorez le Seigneur, magnifiez-le, demandez sa plénitude, la plénitude de l'esprit, demandez la plénitude de l'esprit, demandez la plénitude de l'esprit, persévérez dans la prière, persévérez dans la prière. Ce n'est pas moi, mais tu ne peux pas laisser ce que la Bible te recommande de si important. De persévérer dans la prière, mais toi jusqu'à présent ta vie de prière c'est 2 minutes, 3 minutes, 15 minutes si c'est trop. Non, mais de persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. On n'a pas dit prier pendant 2 mois et puis le jour que vous êtes fatigué, vous laissez pendant... Non, persévérer dans la prière. Ne laissez jamais le repos dans votre vie. La Bible dit prier afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Persévérer dans la prière. Les 2 éléments suffisent pour activer la sainteté de Dieu. Plus vous demeurez dans la prière, plus la sainteté de Dieu vient dans votre cœur, dans votre vie. Plus vous demeurez dans la présence de Dieu par la prière, par la prière et par quoi? Et par la méditation. Vous allez voir, la foi de Dieu, la foi va se déclencher. La foi de Dieu va venir dans votre cœur. Les promesses de Dieu vont être oui et amen. Les promesses de Dieu vont être oui et amen dans votre vie. Persévérez, dis au Seigneur de restaurer votre vie de prière, de restaurer vos émotions dans la prière, de restaurer votre esprit dans la prière, de vous donner un temps dans la prière, de vous donner d'être violent dans la prière. Même si vous ne savez pas comment prier, priez pour le pasteur Kwadjo. Moi j'ai beaucoup de sujets, je peux te dresser ma liste de sujets de prière. Tu n'as pas de sujets de prière, tu dis je ne sais pas quoi dire, tu dis prie pour moi, demande à Dieu de me donner l'onction, demande à Dieu de bénir ma famille, demande à Dieu de donner l'onction à ma famille, demande à Dieu de me rendre riche, demande à Dieu de construire plus de 1000 églises en 5 ans. Mais demande à Dieu ces choses. Comme tu n'as pas de sujet de prière, demande ces choses pour moi. Alléluia, alléluia. Je vais te dire, prie, prie pour les nations. Oh, prie, demande les choses à Dieu. Gloire au Seigneur.
Voici comment activer notre autorité. Plus tu es dans la parole de Dieu, tu comprends ton identité. Tu sais les promesses qui sont attachées à toi, à la conversion, la puissance de Dieu qui est infiniment variée en nous. Alléluia. Alléluia. Regardez, dans le livre d'Éphésiens 3, verset 20. Éphésiens 3, verset 20. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Waouh! Je reprends. Or, à celui qui peut le faire, qui peut faire. Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, cette puissance est infinie, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. La Bible dit la puissance de Dieu agit de façon infinie en nous, au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons. Nous, on ne croit pas en cette puissance. Donc on veut dire, hey, Seigneur, si tu peux permettre que je puisse avoir peut-être un petit bébé, ou je puisse avoir une petite femme. Oh, la puissance de Dieu agit en nous. Cette puissance déplace le cancer. Elle traite les situations impossibles. Elle attaque les démons. Elle désertique. Elle rend désert le territoire des démons. Elle écarte les puissances occultes dans les maisons. Elle ramène la flamme de Dieu d'un quartier. Alléluia. Alléluia. Je reprends. Aimez la prière. Aimez la prière. Aimez la méditation. Que ça ne vous échappe pas. L'exercice pratique que je vous donne. 2 heures de prière par jour. 2 versets matin, 2 versets le soir. 2 versets matin, 2 versets le soir. Efforcez-vous, donnez-vous un temps. Matin, efforcez-vous. Lisez 2 chapitres. Le soir, 2 chapitres. Priez 2 heures. Si tu ne peux pas prier 2 heures, prie de 1 heure matin, 1 heure le soir. Passe du temps dans la prière. Fais-le au bout de 3 mois. Si les 3 mois, rien n'a changé dans ta vie, laisse tomber la vie chrétienne. Il faut dire que les pasteurs là sont des menteurs. Ou la Bible a été écrite par les blancs, comme vous pouvez le dire. Mais si ça vient de Dieu, tu vas rencontrer Dieu par obligation. Ton assurance va se lever. Ta personne va se lever. Tu es une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu n'es pas là pour être ballotté. Tu es là pour éclairer. Donc tu dois tenir dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu dois tenir dans la présence de Dieu. Alors on va prier le Seigneur sur cette parole. On va dire, Seigneur, donne-nous un esprit de méditation, s'il te plaît. Tu vas demander la méditation. J'ai fini. Demande la méditation. Demande à Dieu de te donner, d'aimer la parole, de comprendre la parole que tu lis, de t'attacher à la parole, de ne pas t'éloigner de la parole. La Bible dit que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est une recommandation, c'est une exigence. Il dit, tu vas dire, Seigneur, que ce livre, que le livre, la Bible que j'ai, que ce ne soit pas seulement pour partir à l'église, mais que ce soit quotidien, que ce soit ma nourriture spirituelle. Parle-moi chaque jour au travers de ta parole. Donne-moi de comprendre ta parole. Donne-moi la révélation de ta parole. Élève la voix, prie le Seigneur. Seigneur, je prie que tu accordes à ma vie l'amour de la parole, la compréhension de la parole, la compréhension de la parole, l'amour de ta parole, l'amour de ta parole, la compréhension de ta parole. Donne-moi d'être attaché à ta parole. Donne-moi, mon Dieu Seigneur, d'être attaché à ta parole, de ne pas m'éloigner de ta parole. Mon Dieu, la Bible dit, ceux qui connaîtront les dieux le serviront vaillamment. Donne-moi de te connaître au travers de l'écriture. Quand je médite, il faut que je te connaisse. Quand je médite, il faut que je te connaisse. Quand je médite, il faut que je te connaisse. Donne-moi de te connaître. 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 L'obraké tabayan tabacheke tablasa. Donne-moi d'aimer la parole. Donne-moi de comprendre la parole. Donne-moi de m'attacher à la parole. Donne-moi de frayer, mon Dieu Seigneur, un emploi du temps pour toujours lire ta parole. Donne-moi de trouver toujours du temps
de forcer le temps dans la méditation de ta parole, 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 au nom de Jésus, 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 pendant que je médite, donne-moi de m'attacher à tes promesses. Donne-moi de découvrir qui est-ce que je suis au travers de ta parole. De découvrir mon testament. On ne dit pas la Bible. On dit testament. Ancien testament et Nouveau Testament. Seigneur, donne-moi de découvrir mon testament. Le testament, c'est l'héritage qui m'a été donné. Donne-moi d'aller aux promesses de mon testament. Donne-moi de rentrer dans mon testament. Donne-moi de rentrer dans mon héritage. Quand je médite ta parole, donne-moi de connaître qui est-ce que je suis. Quelles sont les promesses qui sont attachées à moi. Quelles sont la puissance qui sont attachées. Car tu as dit, tel tu es, tel je suis sur la terre. Donne-moi des lits afin que je découvre qui est-ce que je suis sur la terre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, crée cela en moi. Oh, donne-moi d'avoir, mon Dieu, un espace dans ma maison pour méditer, un espace dans mon travail pour méditer, un temps mis à part entre midi et deux pour méditer ta parole, pour comprendre ta parole, pour confesser ta parole dans ma vie, pour confesser les promesses de ta parole dans ma vie, pour confesser, mon Dieu, ta parole dans ma vie, dans les situations. Donne-moi de savoir manier la parole, de dire la parole de Dieu dit, de savoir utiliser la parole pour aller de l'avant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Que ma famille, que mes enfants aiment la parole, que ma femme aime la parole, que ma fille aime la parole, que toutes les personnes de ma maison aiment la parole, grandissent dans la parole. Bénis tes enfants à travers la parole. Tu vois, quand tu es là, prends la parole et regarde, dis à tes enfants, tu as une supériorité sur les nations. Dis à tes enfants, Dieu te bénit. Dieu t'accorde son bon trésor le ciel. Il t'arrose. Il t'arrose. Tu seras la tête à l'école. Tu auras la super intelligence. Plus que Daniel. Tu auras l'esprit supérieur. Tu auras l'esprit supérieur. Déclare la faveur. Ce que tu veux voir qu'il soit dans ta vie. Ne déclare pas son banditisme. Ne parle pas de ton banditisme. Que le banditisme de ton enfant ne t'exaspère pas. Que ça ne doit pas t'exaspérer. Regarde-le. Tu dis, espèce de DG, espèce de docteur, espèce de pédiatre, espèce de pédiatre, espèce de ministre, espèce d'un évangéliste. Bénis-le, déclare la santé divine dans sa vie, déclare l'intelligence. Au fait, c'est la parole que tu retournes à lui. Plus qu'il bâtit la parole de Dieu, plus il devient une renommée restauratrice. Mais plus tu l'insultes, plus tu lui parles mal, plus tu ne crois pas en lui dans ta pensée, plus tu crois que c'est un homme déchu, parce que tu es issu de famille pauvre, plus tu es en train de créer une renommée destructrice. Tu es en train de le détruire. Mais plus quand tu confesses, tu es en train de l'élever. Tu es en train de dire à la parole de Dieu, oh mon fils est informe et vide, mais donne-lui la forme. Tu es en train de lui donner la forme. Tu es en train de lui donner le monde de l'onction, le monde de la faveur, le monde de la grâce divine, le monde de l'onction, le monde de la supériorité, l'esprit de dominance. Crée cela dans ta vie, crée cela dans la vie de tes enfants, par la confession de la parole de Dieu. Ne dis pas que ton enfant ne peut pas devenir comme cela, ton enfant, ta fille ne peut pas devenir comme ça. Confesse cela, prophétise cela dans ta vie, prophétise la rencontre, prophétise l'amour de Dieu. Alléluia. Prends la parole, déclare ça sur tes enfants chaque jour. Pose ta main sur les cœurs, déclare la parole. Tu es élevé, tu vas concourir les nations, tu es le péché, tu respires la crainte de Dieu, tu es spirituel, tu découvres Dieu dès ton passage. Prophétise la parole de Dieu dans sa vie. Ne reste pas là comme ça. Toi-même tu es bête. Non, ne fais pas ça. Alléluia. Tu vas encore prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi de persévérer dans la prière. Donne-moi de persévérer. La Bible dit chercher continuellement la face de Dieu. Donne-moi de persévérer dans la prière. Donne-moi de chercher continuellement ta face. Élève la voix, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Oh Dieu, donne-moi un esprit de prière. Fais descendre l'esprit de prière dans ma vie. 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 Lo kitibiri loria santa bontigizes. Lo kantabayan tabashaka labaya. Le brokala
Shakalabaya. Donne-moi un esprit de prière. 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 Lo kantabayan taba shakalabaye. Lo kantabra shakalabaye. Mo sakara brakin tabaye. Mo shakalabakata brusakalabaya. Donne-moi un esprit de prière. Donne-moi de persévérer dans la prière. La Bible dit dans le livre de Luc 18 verset 1. Priez et ne baissez pas la prière. Et ne laissez pas, et n'abandonnez pas la prière. Seigneur, donne-moi de ne pas abandonner la prière. Donne-moi de ne pas excuser mon temps de prière. Donne-moi de ne pas excuser ma communion avec toi. Donne-moi de savoir faire toutes sortes de prières. Donne-moi de savoir te supplier. Donne-moi de savoir faire des prières de déclaration. Donne-moi de savoir faire des prières de confession. Donne-moi de savoir prier en m'attendant à Dieu dans la prière. Donne-moi de savoir à t'attendre dans la prière, m'attendre à toi dans la prière. Donne-moi de comprendre que tout est possible. Lorsque je te prie, toutes les choses deviennent faciles dans ma vie. Lorsque je cherche ta face, les brakan tabaya katabasha karabaya, lo brakan labaya keteboshike rabaya katabasha. Lorsque vous priez, demandez de grandes choses à Dieu. Demandez l'onction, demandez la faveur, demandez la grâce, demandez les promesses de Dieu. Rappelez les promesses de Dieu. Dites à Dieu de vous donner un esprit de prière. Oh Seigneur, merci. Merci. Je prie maintenant dans le nom de Jésus. Je prie pour la restauration des foyers, des futurs foyers. Seigneur, envoie dans la vie des frères, les sœurs, mon Dieu Seigneur, que tu as voulu. Envoie dans la vie des sœurs, les frères que tu as voulu. Je prie que toi-même tu sois le constituant des meilleurs foyers. S'il y a des foyers qui vivent, mon Dieu Seigneur, dans le concubinage, je prie. Maintenant que je prie, recevez le miracle. Les circonstances changent. Recevez votre miracle. Recevez votre miracle. Je déclare ces choses par la foi. La puissance de Dieu descend dans votre famille. Je déclare que le Dieu qui est le maître des circonstances et des temps change maintenant les circonstances. Et ces circonstances sont changées en votre faveur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Du concubinage, du péché, vous rentrez dans la clarté du mariage. Au nom de Jésus. Vous ne vous mariez pas mutuellement, vous arrêtez la dot. Vous continuez jusqu'au mariage. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus. Je prophétise ce miracle. Je prie que la paix de Dieu demeure dans les familles, dans les foyers. Que le cœur des enfants retourne au cœur des parents. Retourne vers les pères. Que le cœur des pères et des mères retourne vers les enfants. Que l'amour et la protection soient maintenant dans la vie des enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prophétise l'élévation. Je prophétise le rétablissement de la cellule familiale. Au nom de Jésus. Soyez les meilleurs conseils pour vos enfants. Bénissez les vies. Bénissez les vies. Bénissez les vies. Ne croyez pas que votre argent pourra tout faire. Croyez que Dieu pourra tout faire dans les vies. Prophétisez le meilleur de Dieu dans les vies. Je déclare la paix. Le Dieu de paix dans votre foyer. Détruit toute la puissance du diable. Je prophétise un meilleur monde dans votre vie. Je prophétise un large espace dans votre vie. Je déclare que Dieu vous donne un large espace. Vous bénéficiez de cette grâce au nom de Jésus. Dans le but de changer avec vos enfants, dans le but de bénir, je déclare la restauration totale, vitale dans votre famille. Je vous communique l'onction. L'onction qui rétablit, qui brise tout joug étranger. Je vous communique cela au nom de Jésus. Je prie pour ton enfant qui est égaré. Son cœur retourne maintenant, Seigneur. Son cœur retourne maintenant, Seigneur. Et tu deviens une bonne mère pour lui. Tu deviens un bon père pour ton enfant. Tu deviens un bon père pour ton enfant. Tu deviens une femme soumise pour ton mari. Tel est le devoir de Dieu. Je te donne la capacité. Tu deviens un homme aimant ta femme. Je prophétise la restauration de la cellule familiale. Que Satan attaque. Satan attaque les familles. Satan attaque les vies. Je prophétise la restauration de toutes les cellules familiales. Au nom de Jésus. De ta famille sort des PDG. De ta famille sort des hommes de pointe. Des femmes de pointe. Ta femme devient une femme de valeur. Ton homme devient un homme béni, équilibré. Il a la sagesse de mettre ses enfants au repos. Au nom de Jésus. Il a la sagesse de mettre, de t'envoyer toujours de la nourriture. Au nom de Jésus. Je prophétise la grâce. Je prophétise et je déclare l'amour est restauré. L'amour est restauré.
l'amour entre hommes et femmes, l'amour entre enfants et parents. Je prophétise que l'amour de Dieu qui pardonne tout, qui excuse tout, qui croit en tout, qui espère en tout, maintenant demeure dans les familles. Je prophétise. Pour vous qui étiez seuls, je déclare que le Dieu Jésus-Christ qui est votre époux vous donne maintenant l'époux physique qu'il faut, l'épouse physique qu'il faut, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus, même si Dieu t'a donné un enfant ou 2 enfants, s'il ne t'a pas donné beaucoup, je prophétise qu'il t'a donné le meilleur. Je prophétise qu'il t'a donné le meilleur, qu'il t'a donné la meilleure fille que tu dois avoir. Crois en elle, crois en Dieu dans sa vie. Crois en Dieu dans sa vie. Crois en la miséricorde de Dieu dans sa vie. Crois en la miséricorde de Dieu dans sa vie. Sa vie ne sera pas la même. Je prophétise que ton enfant, mon Dieu, ton enfant relèvera ta tête. Je prophétise que ta fille relèvera ta tête. Que tes enfants relèveront ta tête. Ils seront des personnes qui vont te donner de vivre heureux. Ils seront ton secours. Je prophétise la grâce, la faveur, la faveur, la faveur. Un vent est en train de souffler très fort pour restaurer. Pendant que je prie, je sens cette onction. Dieu est en train de restaurer, Dieu est en train de rétablir, Dieu est en train d'accorder l'assurance dans les foyers. Lo kata brosha kata brukalabaya kata bashik brosa kata brasa kalabaya le masa kalaboyo kotobo shiki tabrasa lo brakan tabaye tabashiki tabrasa kalabaya. Je prie que tous les projets dans les familles commencent à se réaliser dans le nom de Jésus. Dieu commence à briser et à casser les puissances occultes qui sont levées contre votre enfantement, contre vos projets. Si peut-être tu désespères, est-ce que ton enfant pourra être inscrit dans les meilleures écoles? Je prophétise que le Dieu qui change les situations maintenant intervient favorablement à ton endroit au nom de Jésus. À ton endroit au nom de Jésus. À ton endroit au nom de Jésus. Je déclare ces paroles dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le temps de Dieu devient meilleur pour toi. La Bible déclare que toute chose, Dieu fait toute chose bonne en son temps. Je prophétise que le temps bon de Dieu a sonné pour toi. A sonné pour toi. A sonné pour toi. A sonné pour toi. Tu vis maintenant dans la facilité, car le facilitateur, le Saint-Esprit, rend maintenant facile ta vie, rend maintenant facile la vie de ton mari, rend maintenant facile la vie de ton époux, rend maintenant facile la vie de tes enfants, au nom de Jésus. Il rend maintenant facile tes finances, il étend tes limites, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il étend tes limites dans les finances, il étend tes limites dans la connaissance, il étend tes limites au nom de Jésus. Tu as la faveur du roi Jésus. Il fait grâce à celui qui fait grâce et miséricorde à celui qui fait miséricorde. Même si tu ne connais pas les principes de Dieu, même si tu n'es pas attaché au Dieu, je parle de la miséricorde de Dieu qui sonne en ta faveur. Elle t'élève, elle te pardonne, elle essuie tes larmes. La miséricorde de Dieu commence à durer dans ta vie. Elle essuie tes larmes, elle essuie tes larmes, elle essuie tes larmes. La miséricorde de Dieu, la Bible dit, triomphe de tout jugement. Si la maladie te jugeait, si la société te jugeait, si le péché te jugeait, si la bassesse te jugeait, si les capacités te jugeaient, si la limitation te jugeait, je prophétise dans le nom de Jésus. La miséricorde de Dieu vient casser tous ces jugements. Rentre dans la gloire, rentre dans la félicité de Dieu, rentre dans la félicité de Dieu, rentre dans la félicité de Dieu. Je fais rentrer tes enfants dans la félicité de Dieu. Rokantabayan tabashakarabayan tabashik. Les mama robraken tabayan sakalabaya lobra sakalabaya. J'envoie les paroles du ciel dans ta vie au nom de Jésus. J'envoie les paroles du ciel dans ta vie au nom de Jésus. J'envoie ces paroles du ciel dans ta vie, dans ta maison, dans ton atmosphère. Je déclare que tu n'es plus sous le poids de la malédiction. Tu es sous le poids de la bénédiction. Tu expérimentes la bénédiction exagérée de Dieu au nom de Jésus. Et dans des visites sonne pour toi. Le relâchement devient possible. Le relâchement devient possible à cause de sa miséricorde qui triomphe, qui triomphe, qui triomphe, qui triomphe, qui triomphe, qui triomphe, qui triomphe. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'obra kantabayan tabasheki tabakarabayan tabasha. La ba 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 ba. Re kantabayan tabashakarabayan tabasha. Seigneur, merci. Merci Père pour ta faveur. Je te rends toute la grâce. Je célèbre ton nom. Merci Père. Tu actives la vie de prière de tes enfants. Tu actives la vie de prière. La méditation journalière. Soyez bénis, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que sa main soit sur vous au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je donne l'information, une annonce un peu rapide. Voilà. À partir de demain, nous aurons 2 jours de progression, de programme. Nous aurons 2 jours de projection de films. Voilà, de croisade d'évangélisation, non loin de l'église. Voilà, donc, jeudi, ça se peut que vraiment, demain, ça sera mon dernier jour. Demain, ça sera mon dernier jour. Demain, on ne va pas mériter, on va prier. On va venir chercher l'onction. Comment grandir dans l'onction? Je vais donner un verset, on va prier à partir de la base. On va chercher la face de Dieu. Donc, demain, soyez connectés, on va chercher la face de Dieu. Après demain, voilà, on va retourner au lundi. Donc, demain, soyez connectés. Je vais prier pour les malades. Demain, je vais prier pour les malades. Je vais prier pour les malades. Je vais prier plus pour les problèmes d'yeux et pour les problèmes de ventre. Je vais prier. Je vais prier. On va briser tout cela. Donc viens avec la foi demain. Alléluia. Viens avec la foi. Dieu te bénisse. Je t'invite demain, ce soir, à notre culte, les super mercredis de la justification de la vie abondante. À la mission Bonjour pour les nations, je t'invite. Par la grâce de Dieu, on va adorer, on va louer le Seigneur. On va être enrichi au travers d'un bon thème. Manifeste. Manifeste. Alléluia. Manifeste la puissance de Dieu en toi. Alléluia. Comment manifester la puissance de Dieu en toi? Vraiment, viens, ça sera un temps de prière. Ça sera un temps de prière. Il y a un vent qui est en train de souffler. L'onction de Dieu est disponible. C'est à toi de saisir. C'est à toi de saisir cette onction. Alléluia. Manifeste. Gloire au Seigneur. Dieu manifeste puissamment. Gloire au Seigneur. Je t'aime. Que Dieu te bénisse. Je sens que Dieu va te faire du bien. Alors tu es invité. Passe ce message à ta frère, ta soeur en Christ. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je vous aime et puis on se voit la prochaine.